Et voilà, on va coudre notre coussin. Donc première étape, vous allez surjeter. Alors si vous avez une surjeteuse, vous surjetez avec votre machine. Donc soit vous passez l'un après l'autre vos morceaux et ensuite vous coupez les fils qui y a entre les deux. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous prenez votre machine à coudre et vous faites des zigzags sur le bord du tissu. Et ça ira très bien. Et voilà, une fois que c'est surjeté, vous positionnez les morceaux comme vous le souhaitez. Donc là, c'est le dos, je les mets l'un sur l'autre, donc endroit sur endroit. Vous mettez vos épingles pour bien les tenir. Et ça, c'est l'endroit, le devant, je veux dire. Donc pareil, hein, vous faites la propreté, vous mettez vos épingles, vous fixez bien pour pouvoir coudre. Donc surtout, vous mettez bien endroit contre endroit. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, en fait, j'ai eu un problème avec mon téléphone. Ça avait effacé mes vidéos que où j'avais cousu mon premier coussin. Donc là, c'est le même coussin, sauf que j'ai interverti les couleurs. Au lieu de faire beige, blanc, beige, là, j'ai fait blanc, beige, blanc. D'accord? Donc, vous positionnez correctement les tissus comme vous avez envie. Donc là, on coud à 1,5 cm du bord. Donc là, en fait, je vais faire une manipulation, c'est-à-dire que j'ai vu que mes griffes avaient trop... en fait, les bords n'étaient pas pile-pile, parce que mes griffes avaient trop tiré sur le tissu du bas. Donc du coup, vous retournez dans l'autre sens, pour pas que ça fasse de bosse. Je ne sais pas si je vais bien expliquer. Mais vous retournez votre tissu pour que les griffes puissent attraper le surplus de tissu. Et comme ça, bah, ça évite à ce qu'il y ait un décalage sur les bords. Donc là, je passe au deuxième morceau à coudre. Donc pareil, donc à 1,5 cm. Comme vous voyez, vous avez le guide tissu qui va vous aider donc à guider votre tissu pour être tranquille. Donc là, pareil pour le dos, vous cousez à 1,5 cm et vous arrêtez donc vos coutures avec une arrière-avant, marche arrière, marche avant. Une fois que j'ai cousu mon dos de mon coussin, je vais aller le repasser pour pouvoir aller faire une surpiqûre. Donc une fois que j'ai bien repassé mon tissu, le voilà qui est plat. Je vais faire une surpiqûre de chaque côté de la couture pour faire un joli rendu, pour pas que ça reste vide. Donc je positionne mon pied presseur au ras de la fente que vous voyez au milieu, donc de la couture du milieu. Et là, vous y allez tout doucement. Donc j'ai volontairement pas fait d'avance rapide. Je trouve que voilà, c'est bien de vous montrer à quelle vitesse je vais. Donc chacun y va à la vitesse qu'il veut. D'accord? Moi, je ne fais des avances rapides que si je sais que c'est la même chose à chaque fois. Si c'est le même mouvement, ça ne sert à rien de vous montrer le même mouvement tout le temps. Là, j'y vais doucement, je vous montre comment je fais. Alors là, vous voyez, j'ai ma couture, je n'avais pas été jusqu'au bout. Donc du coup, je ferme avec un point j'allais dire en diagonale, en verticale. Donc là, j'avance, vous voyez, tout doucement. Je fais attention à ce que mon pied presseur soit bien guidé sur la ligne du milieu. Et une fois que vous avez fait ça, vos deux surpiqûres sont à la même distance et ça fait, voilà, ça fait un style à votre coussin. Donc une fois que vous avez tout cousu, vous repassez pour que tout soit nickel propre. Maintenant, on va faire une couture sur le côté pour la fermeture. Donc vous prenez votre endroit, vous prenez votre dos, vous les mettez endroit contre endroit. Vous les mettez bien, vous mettez les coutures l'une en face de l'autre et vous allez coudre. Donc vous allez coudre avec le plus grand point, le plus long point.
Vous ne touchez pas la tension, rien du tout. Vous cousez à 1,5 cm. Donc tout droit. Bon, moi j'ai fait une marche arrière, mais ne faites pas de marche arrière. Parce que c'est un réflexe. Et vous allez tout droit. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, je vais vous montrer comment positionner votre fermeture à glissière. Voilà, vous laissez ça et on y va. Donc vous repassez bien votre milieu. Une fois que vous avez bien repassé, on va pouvoir positionner donc la fermeture. Donc là, du coup, je vais prendre la fermeture à glissière que j'avais achetée chez Stocomanie. Je crois que c'était Stocomanie, un truc comme ça. Non, je me souviens plus. Il y avait une vidéo où j'avais trouvé des fournitures à moins 50%, donc je l'utilise. Donc là, ça va être une fermeture de 20 cm. Pour bien la positionner, vous pliez votre tissu, vous prenez le milieu. Et ensuite, vous marquez avec votre stylo ou avec une craie, c'est comme vous voulez. Ça, c'est des stylos qui s'effacent avec le fer à repasser. Donc, une fois que vous avez marqué le milieu, vous allez marquer le milieu de votre fermeture éclair. Donc, vous pliez votre fermeture éclair. Vous marquez le milieu. Et ensuite, vous positionnez là où vous avez mis les petites marques. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien au milieu de votre coussin. Et ensuite, vous épinglez. Alors, je pense qu'après ces vidéos-là, j'ai quelques vidéos que j'avais précédemment qui n'ont pas été effacées. Je vais vous les mettre. Le coussin est donc interverti, hein, c'est pas le même coussin, c'est pour ça que les couleurs ne sont pas les mêmes. Mais sinon, c'est exactement pareil. Donc là, vous avez épinglé votre fermeture, donc de bien mettre la fermeture bien au milieu et bien mettre les épingles en perpendiculaire. Vous ouvrez un petit peu le curseur. Et on va passer à la couture de notre fermeture à glissière. Avant ça, vous allez marquer le bout des fermetures pour pouvoir coudre, renforcer votre couture. Parce que là, vous avez mis des coutures avec des points larges. Vous allez rétrécir vos points en point normal pour pouvoir consolider vous savez, le haut de la couture. Voilà. Pour pas que les coutures soient fragiles, on va les renforcer avec une couture normale. Alors là où vous avez mis vos marques, vous allez passer un coup de couture pour pouvoir consolider donc vos deux extrémités. On baisse le pied. Alors, si jamais vous avez peur de dépasser, vous vous arrêtez et vous avancez avec votre manivelle. Vous voyez, en fait, il avance tout seul. Enfin, il avance tout seul. Vous avancez avec votre manivelle pour éviter de dépasser. Donc là, avant toute chose, on va devoir changer le pied presseur. Donc, vous changez votre pied presseur en pied presseur spécial fermeture à glissière. Donc, moi, je l'ai changé. Je vous montre tout sur des vidéos précédentes de comment changer les pieds presseurs. Alors, vous positionnez votre tissu sous le pied presseur. Donc, et on ira coudre à ras de la... je perds mes mots. Donc, enfin bref.
Vous avez compris. Donc, moi, j'ai ce pied presseur-là. Et les personnes qui ont une machine à coudre normale, moi j'ai une machine à coudre industrielle, vous mettez ce pied presseur-là. Voilà, ça c'est pour les fermetures à glissière. Je tenais à le préciser. Donc, on va coudre à ras de... je sais plus comment... je me fatigue, je vous jure, je me fatigue. J'arrive plus à trouver mes mots, c'est dingue quand même. Alors, si vous voulez vous faciliter la vie, vous pouvez donc tirer des petits traits pour suivre comme un guide. Là, je sais plus ce que je faisais. Donc, on va venir coudre sur les traits. Donc, si vous voulez faire des traits, vous pouvez. Sinon, vous cousez normalement. Donc là, je vois que je fais des petits gribouillis. Parce qu'en fait, j'ai fait cette vidéo il y a longtemps. Et là, je commente parce que normalement, je fais les commentaires. Mais j'ai le nez bouché. Tout ne va pas dans cette vidéo. Donc du coup, en fait, je suis obligée de refaire le vocal. Mais je me souviens plus de ce que je disais. Enfin, bref. Vous positionnez votre pied presseur. Et ensuite, vous cousez tout doucement au ras du zip, quoi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, des rails. Ah, j'en peux plus. Donc, vous cousez, vous allez tout doucement, vous enlevez vos épingles au fur et à mesure. Évitez de passer dessus parce que ça peut casser vos aiguilles. Et vous passez donc tout le long. Enfin, vous avez compris, quoi. Donc vous passez, alors quand il y a la fermeture à glissière, ben, vous passez, enfin quand il y a c'est dingue, je me souviens, c'est ouf. Le curseur, vous passez à côté du curseur, moi des fois je le déplace. Et en fait, vous faites votre point avant, votre point arrière. Ensuite, vous tournez votre tissu et vous faites un point en perpendiculaire. Voilà, là, vous voyez, ma machine, elle va doucement. C'est parce que je le fais avec la manivelle. Et là, vous retournez votre tissu et vous cousez donc dans l'autre sens. Voilà, tout simplement. Donc, j'enlève pas les épingles, mais il faut les enlever, hein. Ensuite, vous voyez, quand j'arrive au bout, bon, moi j'ai l'habitude, hein, c'est pour ça que j'enlève pas les épingles, parce que je sais que ça va pas casser mon aiguille. Et quand on arrive au bout, en fait, juste avant les griffes en fer, je ferme ma fermeture comme ça. Voilà. Ensuite, vous faites votre propreté, c'est-à-dire que vous enlevez tous les fils qui dépassent. Et ensuite, pardon, vous enlevez toutes vos épingles. Alors ensuite, vous retournez votre ouvrage, sauf que moi, je me suis rendu compte que c'était pas joli. Donc ça ne me plaisait pas du tout, donc je vous le montre quand même. Il y a des jours avec et des jours sans. Ce jour-là, c'était un jour sans. Donc en fait, la fermeture, je l'avais bien positionnée, sauf que je n'avais pas bien cousu. Et je m'en suis pas rendu compte. Donc quand j'ai retourné le tissu, je m'en suis rendu compte. Donc en fait, la fermeture a dû glisser, ou je sais pas, enfin, ou c'est moi qui ai mal cousu. Donc du coup, j'ai décidé de refaire la couture de la fermeture. Donc ce que j'ai fait, donc ça peut vous arriver. Donc ce que vous faites, c'est que vous repartez sur le coin. Et ensuite, vous pouvez marquer. Vous allez avancer jusqu'à la bonne distance par rapport à de l'autre côté. D'accord? Donc, hop, je fais descendre tout doucement mon aiguille. Donc, je ne vais pas coudre un tissu, enfin, je ne vais pas coudre un coussin juste pour coudre un coussin pour vous dire, ouais, je couds un coussin. Non. Le but, c'est de vous montrer aussi que je me trompe et comment je fais pour corriger ma tromperie. Comment je fais pour corriger? C'est le but de la vidéo. Sinon, il y a 50 000 vidéos qui vous expliquent comment coudre un coussin. Le but, c'est de vous montrer, de corriger les fautes. Donc là, je refais la couture là où je voulais qu'elle soit. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous arrêtez votre couture.
Et en fait, je viens de me rendre compte, mais j'avais complètement oublié que j'avais fait ça. Je viens de me rendre compte qu'en fait, je n'aimais pas du tout la façon dont j'avais cousu la fermeture en fait. Donc, me connaissant, j'ai décidé d'enlever complètement le côté que j'aimais pas. Et en fait, j'ai pris un fil et une aiguille pour pouvoir fixer la fermeture éclair. Même si je sais qu'elle n'allait pas bouger, moi, psychologiquement, j'ai besoin de faire cette manipulation. D'accord? Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que oui, je me prends la tête. J'ai pris du fil, une aiguille, parce que peut-être qu'il y en a qui sont comme moi. Moi, je suis comme ça. Voilà, quand il y a quelque chose qui n'est pas bien monté, j'ai besoin qu'il soit bien monté et j'ai besoin d'être sûre qu'il soit fixé, parce que des fois, les aiguilles, ça ne me suffit pas, les épingles ne me suffisent pas. Donc, du coup, j'ai décidé, avant de découdre la fermeture, j'ai décidé de la fixer pour plus avoir à y penser. Donc, ouais, je sais, des fois, je perds du temps, mais psychologiquement, j'ai besoin de faire ça. Donc, vous allez sûrement trouver souvent des vidéos comme ça où je refais tout. Donc, du coup, en fait, je recoue tout le long la fermeture à glissière pour pouvoir la découdre. Alors, une fois que j'ai fait mon point plat, je prends mon découvite et là, je vais venir découdre, chose que je déteste faire en fait. C'est pour ça que des fois, je préfère... alors, c'est vrai que j'ai mis des épingles, mais de coudre des fois à la main, c'est plus simple que de mettre des épingles. Bon, là, j'avais mal cousu, donc du coup, bah, c'est bien fait pour moi. Ah, je vais tout refaire. Et c'est pour ça que j'aime bien faire les trucs en une fois, la première fois bien. Sauf que là, je sais pas, ce jour-là, la couture, c'était pas pour moi ce jour-là. Là, il y a des jours avec, des jours sans. Mais même là, je vois mes coutures, j'ai juste envie de la recommencer encore, quoi. Mais non, c'est mort. Donc voilà, donc vous décousez, enfin si vous avez fini, ben, vous passez la vidéo un petit peu plus loin. Sinon, ben, vous me regardez découdre, mais je vais passer quand même. Et franchement, je fais ça aussi pour les personnes qui pensent que voilà, les professionnels de la couture ne se trompent jamais. C'est faux, hein. On découd, on recoud. Il y a des jours où tout va se passer crème, pourtant c'est une fermeture. C'est une fermeture à glissière toute basique. Et bah, des fois, ça ne veut pas. Et il faut savoir que ça aussi, ça fait partie de la couture. Des fois, on y arrive en une fois et des fois, ben non, on n'y arrive pas. Donc voilà, c'était le moment drama. Donc là, on va repartir sur la machine. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de patience aussi pour la couture. Et là, on va repartir pour recoudre cette fermeture à glissière qui a mis des heures à être cousue. Mais au moins, je sais qu'à la fin, voilà, j'étais satisfaite. Vous voyez, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, j'étais un petit peu plus loin. Et là, en fait, je retourne mon tissu. Et après, je vais faire donc la longueur. Et là, finalement, j'ai décidé de faire un guide. D'habitude, j'en ai pas besoin. Mais voilà, il n'y a pas d'habitude en vérité. Donc là, on va suivre le guide. Et je pense que celle-ci, c'était la bonne. Vous voyez, je vais plus doucement. Et moi, ça m'aide. Donc, vous voyez, c'est pas parce que je fais la couture tout le temps
Que je m'aide pas, hein. Si, si, il faut y aller doucement et vous voyez, à la fin, vous allez y arriver. Donc j'espère que pour les débutants, ça vous rassure de vous dire que les pros aussi, c'est pas tout le temps perfect. Vous voyez, je vais doucement parce que je pense qu'à ce moment-là, dans ma tête, je sais que c'était pas mon jour et qu'il fallait que voilà que je fasse les trucs doucement. Voilà. Et là, du coup, elle est à la bonne distance et la fermeture, elle est nickel, elle est comme je voulais. Voilà, donc avec un petit peu de patience, allez, un petit 20 minutes de plus et voilà, c'est nickel. Vous voyez, je préfère tout découdre et refaire une fermeture bien belle et où je vais pas me dire à chaque fois, regarde, elle est trop moche et que ça va me prendre la tête en fait. Vous savez que je suis prête à détester mon coussin juste pour ça. Donc le petit bout qui y avait en plus, j'avais renforcé. Donc là, vous pouvez le découdre et ça se verra plus. Quand vous allez repasser, tout va disparaître. Tout va disparaître. Et tout sera nickel. Alors ensuite, vous enlevez tous les fils. Si jamais vous avez fait comme moi ou un jour vous ferez, vous allez enlever donc tous les fils qui dépassent. Vous allez tout découdre ce que vous avez fait à la main. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, on se retrouve pour la suite. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez découdre le milieu de la fermeture. Vous voyez la couture qu'on a fait au départ avec les grands points que je vous avais dit, vous allez venir le découdre. D'accord? Alors, comment ça s'appelle? Le découvite, vous y allez doucement. D'accord? Alors, normalement, le point rouge se met en bas, mais pour bien attraper les fils, je le mets en haut, en bas. Mais là, vous voyez, le petit point rouge, on le met en bas pour pas que la pointe, elle puisse déchirer les tissus. Voilà, la pointe, voilà, d'habitude, vous pouvez en fait déchirer les tissus avec. Donc du coup, le petit côté rouge ne déchirera pas les tissus. Donc vous y allez tout doucement. Si vous voulez le manipuler différemment, il n'y a pas de souci. Tant que vous déchirez rien, à part les fils du milieu, c'est bon. Donc je ne fais pas d'avance rapide pour que vous puissiez voir le travail que je fais. Et vous allez jusqu'au bout. Vous voyez, la pointe sert à soulever à bien agripper les points pour pouvoir les couper après. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez les petits fils qui dépassent, vous faites la propreté. Et voilà, votre fermeture à glissière est terminée, elle est posée. Voilà, donc rassurez-vous, les petits points verts s'enlèvent avec le fer à repasser. Donc une fois que la fermeture à glissière est bien faite, on va venir coudre les bords. Alors on va venir donc coudre les bords de votre coussin. Donc vous allez mettre vos tissus bord à bord. Donc vous ne les ouvrez pas pour pas que ça fasse une épaisseur. Et vous allez venir piquer à 1,5 cm tout autour du tissu. Alors, n'oubliez pas de changer votre pied presseur. Vous remettez votre pied presseur normal. Et là, on va venir épingler le tour du coussin, remettre le guide-fil à 1,5 cm. Et là, on coud tous les 3 côtés restants. Vous mettez la dessus. Et vous
Une fois que vous avez tout cousu, vous allez couper les côtés. Vous allez les couper, en fait, vous allez couper les angles. Comme ça, quand on voudra le retourner, il n'y aura pas trop d'épaisseur. Donc, entre les deux coutures, vous taillez, voyez, voilà. Et vous faites ça sur les autres côtés aussi. Alors, une fois que vous avez terminé de coudre le tour de votre coussin, que vous avez coupé les bords, vous allez venir donc les attraper et retourner votre tissu. Alors, pour bien faire les angles, je vais vous montrer. Donc, vous mettez votre pouce à l'intérieur de votre tissu, vous retournez et ça vous fait vos angles. Donc, je vous montre pour les autres angles. Vous tenez et hop, vous basculez de l'autre côté. Même s'il y en a qui me disent que voilà, on sait retourner un coussin, il y a peut-être des personnes qui ne savent pas le faire. Donc, vous retournez bien les angles et ensuite, vous allez prendre un objet, peu importe l'objet, et vous allez donc bien ressortir les angles. Alors, moi, j'ai choisi de prendre, vous prenez ce que vous voulez, moi, j'ai choisi l'autre côté de ma pince. Donc, alors je ne sais pas si j'ai bien filmé. Alors du coup, j'ai pris une paire de ciseaux. Alors en fait, moi, j'essaie de trouver le plus pointu. Mais voilà, il ne faut pas que ça sorte de l'autre côté, parce que moi, je me connais, hein, je suis sûre que j'ai dû faire sortir de l'autre côté le truc. Donc en fait, vous voyez, vous poussez légèrement pour faire sortir votre angle. Vous voyez? Et hop, vous poussez. Alors, je suis désolée pour l'angle de vue, finalement. Ça se voit pas trop, donc vous voyez, je fais ressortir, vous poussez légèrement et hop, ça fait ressortir vos angles. Et voilà, notre coussin est terminé. On peut le zipper. Maintenant, on va mettre à l'intérieur un coussin de rembourrage pour bien gonfler le tissu, donc notre coussin, je veux dire. Et vous voyez, il est tout beau, il est tout classe. Mais je crois que là, sur l'autre coussin, j'avais fait une surpiqûre. Vous voyez? Donc je ne m'en souvenais plus, mais oui, j'ai fait des surpiqûres sur le devant de mon coussin, j'avais oublié. Alors voilà, vous prenez votre coussin de rembourrage, ça c'est un que j'ai fait de 25 sur 25 cm, de la même largeur que mon coussin. Donc vous pouvez le faire beaucoup plus grand et beaucoup plus rembourré, c'est pas un problème, vous faites comme vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, vous mettez votre coussin de rembourrage dans votre coussin décoratif, qui est trop mignon, franchement je le trouvais trop mignon. Donc une fois qu'il est bien placé, vous zippez. Alors moi je le mets très bien même. Et une fois que c'est fait, vous zippez et votre coussin est terminé. Voilà. Moi j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi ça a été un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.